Niché au pied de la montagne Ina, le temple Lingguang est l'un des 4 temples bouddhistes les plus célèbres de la province du Guangdong. Construit en 861, le temple Lingguang est un joyau historique et spirituel de la région, qui allie plus de 1000 ans d'histoire, des mystères architecturaux uniques, des artefacts précieux et une ambiance de sérénité accentuée par son écrin naturel. Tout visiteur intéressé par le bouddhisme, l'architecture traditionnelle ou les légendes chinoises y trouvera un site riche en découvertes. Donc en fait là, en route vers le temple de Lingguang, qui est à 25 km de Meizhou. Et en fait ce temple, pour y aller, vous avez un petit chemin. En fait, vous vous garez en voiture là-bas et ensuite vous finissez, vous avez un petit 500 mètres à pied. Et en fait il est entre, on dirait dans le creux entre deux montagnes. Et en fait dans les montagnes, tout autour vous avez des petits champs de thé. Donc ça c'est du thé. Voilà, pour vous donner une idée. Et voilà, sur la route, effectivement, vous avez plein de petits magasins qui vendent une multitude de choses. Donc là, je vais m'acheter quelques offrandes à aller brûler dans le temple. Donc voilà, vous avez des sacs. Et en fonction du prix, vous avez plus ou moins de choses. Donc voilà, je vais prendre un petit sac avec de l'encens, des choses à brûler, des petites offrandes pour Bouddha. Voilà, pour la bonne nouvelle année. Donc petit complément d'infos par rapport au temple des 1000 Bouddhas, j'ai glané des infos. De toute façon sur internet vous trouverez très peu de choses. Et en fait le temple des 1000 Bouddhas sert surtout aux défunts. Donc vous allez là-bas pour honorer les êtres disparus. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, les Chinois évitent les lieux où en fait il pourrait y avoir des esprits, ce genre de choses. Donc voilà, c'était la petite info. Et oui aussi le temple des 1000 Bouddhas, en fait il peut être considéré comme chez nous, comme un couvent. En fait il n'y a que des moines femmes à l'intérieur, j'en ai croisé. Effectivement il n'y a pas d'hommes. Au temple des 1000 Bouddhas il n'y a que des femmes. Donc voilà, autre petite info. Et donc là aujourd'hui, 31 décembre, je suis en route vers le temple de Lingguang. Et temple beaucoup plus familial que le temple des 1000 Bouddhas, donc qui est plutôt consacré aux êtres disparus. Là, ce temple-là, donc il est à 25 km de Meizhou, il est dans les montagnes. Et en fait, il est beaucoup plus familial. On y va vraiment pour prier Bouddha, pour demander, pour souhaiter une bonne année, la santé, du succès dans le business, etc. Donc de manière générale, il y a un peu plus de monde. Et vous voyez là les boutiques qui vendent de l'encens, des offrandes, etc. Elles pullulent, elles sont vraiment présentes tout le long du trajet. Donc en fait on se gare un petit peu plus bas. Bon, je sais pas comment ils ont pu passer. Mais normalement on se gare un petit peu plus bas. Et puis on termine à pied, et puis la balade est sympa. Il y a quoi? Il y a peut-être moins de 500 mètres. Et puis voilà, ça monte un peu, il y a des choses à voir. Il y a la rivière et tout, voilà, c'est cool. Donc le lieu est connu pour son temple et aussi pour ses champs de thé. Donc vraiment, on est dans les montagnes. Donc là, le chemin est coincé entre deux montagnes. Et de chaque côté, en fait, vous avez des champs de thé. Alors ça y est, on arrive au temple. Et alors de ce que j'ai compris, vous voyez deux arbres. Un arbre mort, un arbre vivant. Et en fait, l'arbre mort est mort depuis plus de 100 ans. Mais il le préserve parce qu'en fait l'arbre mort représente la mort, l'arbre vivant représente la vie, et en fait l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. Donc ils font tout pour préserver surtout l'arbre mort, pour symboliser en fait cette symbiose. Donc la vie et la mort. Tout un programme. Regardez si c'est pas magnifique. Je m'avance vers le temple. Et derrière, au loin, vous avez les champs de thé. Là-bas, tout au fond. C'est quand même sympa. Donc on va rentrer. Je sais pas si je vais beaucoup filmer à l'intérieur parce que là les gens prient beaucoup. Il y a beaucoup de compartiments en fait. Il y a des pièces à droite, à gauche, derrière, au fond, ça fait vraiment tout le tour. Toujours un petit Bouddha qui nous accueille à l'entrée. Les gardiens.
Et là, on est dedans. Avec des petits mantras là. Je sais qu'on peut payer les moines en fait pour recevoir carrément une sorte de bénédiction. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer quoi. Donc voilà l'entrée et la sortie du temple avec toujours l'arbre mort et l'arbre vivant derrière. Voilà, qui représente, comme je l'ai déjà dit, la vie et la mort. Donc voilà, on se trouve dans le centre du temple, hein, qui est juste au niveau de l'entrée. Construit en 861, le temple présente une architecture complexe, avec son hall principal reconnaissable à son toit en forme d'ananas. Un étonnant caisson en bois en forme de spirale permet une excellente circulation de l'air, garantissant ainsi une absence totale de fumée à l'intérieur, même lors des plus grandes offrandes d'encens. Un chef-d'œuvre rare en Chine. Et curieusement, malgré la forêt environnante, aucun feuillage ne tombe sur le grand hall, un mystère local. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors j'ai demandé l'autorisation pour filmer, prendre des photos, on me l'a donné. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vous avez votre paquet d'encens dans les mains, vous avez des bougies, donc vous allumez les bougies, ensuite vous allumez l'encens, et vous faites le tour de tout le temple, et vous allez faire des souhaits, des prières à tous les Bouddhas qui s'y trouvent, et il y en a vraiment partout. Voilà. Tiens, je crois qu'on retrouve les tuiles comme on avait vu à Guangzhou, le temple de Roi Linse. On peut marquer quelque chose, on fait un don, et puis ça sert à la rénovation. Voilà. Là vous avez le Bouddha heureux, voilà, qui sourit tout le temps. Et là, vous avez, je vais vous montrer, vous avez Guangong, un puissant guerrier chinois qui a réellement existé, hein, il me semble, à l'époque des Trois Royaumes. Voilà. Qui protège la demeure. Hop. Et ensuite, une autre partie. Voilà. Encore une fois, on prie tous les Bouddhas et on dépose son encens ici. Voilà, encore un petit coin du temple. Je profite qu'il n'y ait personne pour bien vous montrer. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment des personnes importantes. Elles ont tout un nom, hein. Enfin, quand je dis elles, c'est les statues, mais ces représentations, elles ont toutes un nom. Et en fait, voilà, c'est ça. Vous avez votre paquet d'encens. Et en fait, à chaque Bouddha, vous faites une prière et vous déposez là-dedans 3 encens. Et donc, en faisant le tour du temple, à la fin, normalement, vous n'avez plus d'encens. Vous avez tout déposé. Donc, voilà, c'est parfait. Et vous avez toute une autre partie. Voilà, les inscriptions sur les murs, je pense que c'est des dons. Hein, les moines, hein, c'est comme chez nous, les églises, le clergé vit de dons. Voilà, un petit jardin. Hop, on passe de l'autre côté. Avec encore des Bouddhas. Hop, je vous montre, il n'y a personne. Donc à chaque fois, voilà, on vient, on prie à droite, devant, à gauche. On fait un petit don là, dans chaque pièce. Voilà. On dépose son encens là-dedans. Vous avez vraiment un gros paquet d'encens et puis par section, j'ai envie de dire, vous déposez à peu près 3 encens. Donc à la fin, il ne vous reste plus rien. Vous avez la cantine qui est là-bas, que je vous ai montré. Et derrière, vous avez les champs de thé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste au-dessus derrière, dans les montagnes, tous les petits stries qu'on voit là, c'est du thé, c'est des champs de thé. Donc là, dans le temple, vous avez carrément un petit coin cantine. Donc les gens viennent, mangent. Donc on se sert, on prend son petit bol, ses baguettes, voilà, tout est là. Ensuite, on se sert, on prend son riz, on a des boules de riz bouillant, voilà.
des petits pois carottes, du tofu, des légumes, des choux préservés. C'est exclusivement végétarien, les repas des moines. Ensuite, on mange là dans cette pièce commune. Et ensuite, on va faire sa petite vaisselle. Voilà, on fait sa petite vaisselle, on range tout et puis on est content. On peut faire un don, effectivement. Et puis voilà, franchement, trop bien. Donc là, les gars, dans le temple, en fait, tu peux carrément manger une espèce de petite cantine. Alors, les moines mangent exclusivement végétarien. Donc, tu te sers, tu manges et en fait, voilà, t'es avec tout le monde. Tout le monde dans une grande pièce, une grande table. Tiens, pour une fois que je trouve un peu d'anglais, un peu de traduction. Bon, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez lire, mais en fait, ça parle de cette porte-là, qui a une signification. Apparemment, on passe 3 portes comme ça avant d'arriver au temple. Voilà. Je vous laisserai lire. Allez, petit point météo, comme j'aime les faire. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait encore une fois magnifiquement beau. La qualité de l'air est bonne. C'est pas moi qui le dis, c'est l'application du téléphone. Il fait 18 degrés. Voilà. Temps parfait, magnifique pour se balader, pour visiter encore une fois la Chine du Sud-Est. Et ce fruit-là, le pomelo, en fait, c'est une spécialité de Meizhou d'ailleurs, tiens, au passage. Il y a un énorme pomelo à l'entrée de la ville, donc voilà, et puis, ça sent bon. Donc ils sont beaucoup plus sucrés que ceux qu'on a chez nous. Donc voilà, ils sont vraiment délicieux.